Bienvenue à toi dans cette session de témoignage Kanguka du mercredi sur la voie divine. C'est la main de Dieu qui t'a conduit à ce moment précis pour te fortifier, t'encourager et te rappeler que ces miracles sont toujours une réalité. Ici, nous croyons fermement que chaque témoignage est une preuve vivante de la puissance du Très-Haut. Ce ne sont pas de simples récits, mais des manifestations tangibles de sa gloire, des vies complètement transformées, des chaînes arrachées, des corps guéris et des familles relevées. Et retiens ceci, ce que Dieu a fait pour les autres, il est prêt à le faire aussi pour toi, aujourd'hui même. Voilà pourquoi je t'invite à rester attentif jusqu'au bout, car juste après ces témoignages, nous entrerons ensemble dans un puissant moment de prière avec le pasteur Christ Ndikumana. Et je crois de tout mon cœur que cette prière Kanguka peut être la clé de ton miracle et le commencement d'une nouvelle saison dans ta vie. Alors installe-toi dans la paix du Seigneur, ouvre grand ton cœur et laisse chaque témoignage raviver ta foi, relever ton âme et allumer une lumière nouvelle en toi. Pendant que tu écoutes, partage aussi tes intentions de prière dans les commentaires, car ces témoignages ont le pouvoir de fortifier les faibles, relever les découragés et devenir une source de guérison et de restauration pour toi et pour ta maison. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification et cliquer sur « J'aime » si ce message parle à ton cœur. Souviens-toi, chaque clic est un acte de foi et chaque partage est une semence de transformation que Dieu utilisera pour toucher d'autres vies. Aujourd'hui encore, nous rendons gloire à Dieu pour la multitude de témoignages reçus. Car vos paroles de foi sauvent, guérissent, restaurent et fortifient des vies partout dans le monde. Oui, le témoignage parle, il vit et il porte une puissance extraordinaire. Toi aussi, n'hésite pas à partager ton propre témoignage, qu'il soit spirituel, physique ou intérieur, car ton histoire peut devenir la réponse et l'espérance qu'attend quelqu'un d'autre. Respire profondément, prépare ton cœur, car dans un instant, Dieu va te parler puissamment à travers ces témoignages. Et juste après, nous prierons ensemble avec le pasteur Christ. Je le proclame avec foi. Ce mercredi peut marquer un tournant glorieux et décisif dans ta vie. Bonsoir, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je viens témoigner la gloire de Dieu. Je suis une Camerounaise. Je vis au Cameroun. Je viens remercier le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant, pour tout ce qu'il fait dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans ma famille. Peuple de Dieu, le Seigneur est merveilleux. Peuple de Dieu, je sors de l'eau. J'avais tous les blocages. Rien ne marchait. Les liens ancestraux, les liens familiaux, les blocages, les malédictions dans la famille. Aujourd'hui, je suis délivrée. Je viens rendre gloire au Seigneur. J'ai eu toutes les manifestations. J'ai connu Kanguka en 2021. Quand j'ai connu Kanguka, le jour même où j'ai écouté seulement les témoignages par le canal d'une cousine, c'est la fille de ma bailleresse qui m'avait d'abord téléchargé ça, mais je ne savais pas comment utiliser. Maintenant, une semaine après, une cousine m'envoie ça. Il a fallu du temps pour qu'elle m'explique comment ça se passe. Dès que j'ai commencé à écouter les témoignages, j'ai commencé, j'étais allongé sur mon lit, j'ai commencé à bailler. Les libérations, tout. Le Seigneur m'a lavé. Les marabouts, pardon, derrière moi, tout. Je suis devenue une nouvelle créature. Le Seigneur m'a lavé. Il a ouvert les portes. Il m'a délivré. Ô peuple de Dieu, je lui dis merci. Il a touché jusqu'à mes enfants parce que même mes enfants, quand on dit les liens ancestraux, jusqu'à la peut-être 4e génération, mes enfants, ma famille, certains commencent déjà à être délivrés. Peuple de Dieu, je vous dis, il y a Dieu dans Kanguka.
Cet homme-là, c'est Dieu qui l'utilise. Comme il dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Le Saint-Esprit agit dans cette émission. Je dors avec Kanguka, je me réveille avec Kanguka. Kanguka a changé ma vie. Je suis devenue une femme qui a la crainte de Dieu, plus une femme qui calme les autres. Or, j'avais presque une colère démoniaque. Le Seigneur, quand j'ai un bobo qui ne va pas, il me guérit. Tout ce qu'il a trouvé en moi que le diable avait déposé comme maladie, il l'a détruit, il l'a enlevé. Mon corps, c'est son temple. Je lui dis merci. Je vous dis merci, peuple de Dieu. Je vous dis merci à Christ qui est là, le sacrificateur que Dieu a choisi. Je dis merci à son épouse qui est toujours là en train de le soutenir. Je dis merci à sa famille. Je dis merci à toute l'équipe de Kanguka. Merci. Que le Seigneur bénisse vos familles. Que le Seigneur bénisse les partenaires. Que le Seigneur bénisse les intercesseurs. Oh Dieu, tu es merveilleux. Je dis merci à tout le monde. Merci. Je vous demande d'écouter Kanguka. Le Dieu qui ne fait jamais des choses à moitié, il ne fait que faire tous les jours dans ma vie les miracles. Je suis même dépassée, je ne sais pas. Je te dis, Dieu est grand. Merci encore. Tu as témoigné. Shalom, mes frères en Christ, soyez bénis. Je suis une maman qui tient vers 60 ans. Je suis une veuve, Madame Nonso Jeanne. Je réside à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à Sangon d'Agbé. Je vais rendre le témoignage de merveilles que le Seigneur Tout-Puissant a pu faire pour moi, pour ma guérison de tension et diabète. Je vous assure, en 2 semaines, je suis guérie de diabète et tension. J'ai une sœur qui a Daloa. J'étais malade, elle m'a appelé. J'ai dit, ma tension monte seulement. Elle m'a demandé, est-ce que Jeanne, est-ce que tu connais l'émission Kanguka? J'ai dit oui, je connais l'émission Kanguka depuis 2021. J'ai une amie qui est aux États-Unis, qui est venue. On a écouté ensemble quand elle est partie, j'ai négligé. Il y a une maman qui m'a appelé, au moins 3 personnes. Elle dit, il faut écouter Jeanne. Il faut écouter ça. J'ai dit, mais quand j'écoute, je dois dire, je te dis, il faut écouter. Tu seras guéri de diabète et tension. J'ai dit, je reçois, j'ai compris. Donc ce jour, je suis partie contrôler ma tension et puis elle m'a appelé. Elle a diabète. J'ai dit non, c'est toujours monté à 2 à 84. Elle dit, il faut écouter. Mais fais l'application. J'ai l'application, mais je ne sais pas comment il faut faire. Elle dit, bon, je vais t'envoyer les choses, les prières. J'ai dit, oui, j'ai compris. Je vous assure qu'elle m'a envoyé les prières. Elle dit, cette fois-ci, là, elle m'a attaché. J'ai commencé à écouter. J'ai commencé à écouter les témoignages d'abord, les enseignements. Après les témoignages, je dis, je reçois. Je reçois. Et j'ai dit, oh Seigneur Jésus, si tu as pu guérir le sida, la diabète, tant c'est que moi, je serai guéri aussi. Mais la semaine prochaine, je te promets, je suis à 2,84. Mais si je suis arrivé à 1, je bénis le nom de Dieu. Il faut que je rende mon témoignage aussi. Je vais rendre mon témoignage. Donc quand je suis parti contrôler ma tension, j'ai écouté la prière. Avant d'aller me laver, arrivé là-bas, ils ont pris ma tension, la tension encore élevée, 18, 17. Mais ils m'ont dit le résultat de la diabète d'attendre. Bon, à 30 minutes, à 1 heure, c'est venu. Ils m'ont remis l'enveloppe. J'ai dit non, haute écriture, je ne sais pas lire. Mais c'est comment? Il y a un médecin qui est arrivé, il m'a dit, ah maman, vous avez dit, mais maman, mais vous n'avez rien dans votre corps? J'ai dit si. Elle dit non, mais vous êtes à 0,70. J'ai dit, mais nom de Dieu, je vous assure. J'ai dit, voici mon cadet ici. Le mois passé, je suis venu le 28 là. Je suis venu le 28. Et en septembre, c'était une chose qu'on appelle 2,50, une chose en 82. Tu me dis, je n'ai pas de diabète. Je vous assure, les frères en Christ. Je commençais à pleurer de joie. Je commençais à chanter de joie. Oh Seigneur Jésus, sois béni. Christ, sa famille, sa femme, ses enfants. Tous ces collaborateurs de Kanguka. Oh, je vous dis merci. Kanguka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans Kanguka. Oh, mes sœurs en Christ, mes frères, vous qui êtes découragés dans la vie, écoutez l'émission Kanguka. Écoutez l'émission Kanguka. Je suis guéri de diabète. Tous les petits bobos, je suis une maman, les démangeaisons vaginales, tout est devenu sec, rien, la tension, tout. Oh, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant,
Et Kanguka, il y a Dieu dedans, les frères en Christ, ne vous découragez pas. Écoutez Kanguka, si Dieu a fait pour moi, si Dieu a fait pour l'autre, demain Dieu va faire pour vous. Quelqu'un qui se décourage dans la vie, c'est moi, Nyansou Jeanne. C'est moi, Nyansou Jeanne. J'aimais la matin trop, j'aimais la matin, mais depuis je commence à écouter Kanguka. Je rends mon témoignage, Seigneur Jésus m'a guéri de diabète. J'avais diabète plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Oh Seigneur Jésus, je ne me retrouvais pas. Oh, Christ et sa famille, sa femme qui le soutient toujours. La femme qui le soutient toujours, soit bénie. Soit bénie. Shalom. J'ai rendu mon témoignage. Je suis fière de moi. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Amen. Peuple de Dieu, shalom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme loue l'Éternel des armées. Je lui dis merci encore à chaque fois qu'il ne cesse de me bénir, à chaque fois qu'il ne cesse de me visiter. Il y a de cela une année que je souffrais d'une tension. Et depuis ce temps, j'ai pris tous les médicaments, il n'y a pas de changement. Et lorsque j'avais téléchargé la prière de Kanguka, je suivais chaque jour la prière de Kanguka. Les témoignages que les frères donnaient m'ont fortifié. Et je n'ai pas cessé de prier, je n'ai pas cessé d'écouter les témoignages. Et Dieu merci, hier, je me suis rendu à l'hôpital parce que j'avais un peu la fatigue, le maux de tête. À ma grande surprise, ils ont commencé par la tension. Et depuis une année, ma tension était à 18, ma tension était à 9, à 20. Et lorsqu'ils ont fait l'examen de la tension, à ma grande surprise, ma tension est redevenue à 13, à 12. J'ai dit, ah, Dieu est merveilleux. Notre Jésus-Christ est merveilleux. Il guérit encore. Dès que j'ai pris mon résultat, je me suis sursauté de joie. J'ai dit, ah, Seigneur, tu es si merveilleux. Je te dis merci. J'ai béni ton nom, j'ai béni ta grandeur. J'élève ton nom en dignité parce que tu es Dieu merveilleux. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir, mais tu es Dieu et tu restes derrière ta parole en fait de l'accomplir. Je ne sais pas toi mon frère, toi ma soeur, quelle que soit ta situation, quelle que soit la maladie que tu traverses, quels que soient les problèmes que tu traverses, regarde à ce Jésus. De la même manière qu'il m'a guéri, de la même manière il te donnera aussi la guérison totale. Aie confiance en lui. Il ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Mets ta confiance en lui et regarde ce Jésus avec foi. Et il agira dans ta vie. Quelle que soit ta maladie, tu auras la guérison. Quels que soient tes problèmes, tu auras la solution à tes problèmes. Kanguka, il y a Dieu dedans. Si je ne donne pas mon témoignage, je sais que je suis ingrate. Mon frère, ma soeur, regarde à ce Jésus. Regarde à ce Dieu que nous l'adorons à travers la prière de cet homme de Dieu. Et tu auras la solution à tes problèmes. C'est ainsi, je vous donne mon témoignage au nom de Jésus-Christ. Shalom. Bonjour, frères et sœurs. Je suis une sœur ivoirienne. Je viens de Abidjan. Je veux demander pardon à Dieu d'abord parce que au mois d'octobre, j'étais gravement malade. On dit tension, maux de cœur, tout ça là, je ne sais pas comment faire. Et je suis allé à l'hôpital, on m'a dit que vraiment mon cœur a un problème parce que ça me faisait mal. Une tension aussi monte, je ne sais pas comment il fait. Et on a fait les examens, on dit il y a un problème de cœur et cette maladie vient du cœur. Bon, le docteur dit ah, vous êtes là-bas parce que c'est devenu chronique là, c'est maintenant, vous venez à l'hôpital. Et j'ai dit que mon Dieu que je suis là, il va faire un miracle pour moi. Donc, on a fait des examens, bilan complet, tout. Et on est venu à la maison. Et j'ai mis Kanguka, où il y a le témoignage, samedi, dimanche. Et j'ai pris à un homme de Dieu, et l'homme de Dieu dit où tu as mal, tu poses ta main. Et moi, je souffrais de côté, parce que ma tête aussi, mon cou, tout ça là, je n'arrive pas à tourner.
Et j'ai posé ma main sur mon cœur et j'ai posé ma main gauche aussi sur mon cou aussi. Et je vous dis, sœurs et frères, en tout cas, il y a Dieu dedans. Et on a commencé à prier, et l'homme de Dieu dit, avec la prière, il y a d'autres qui vont vomir en instant, il y a d'autres aussi qui vont vomir après. Mais moi, je n'ai pas vomi. Mais la nuit, quand je me suis couché, j'ai fait 2 jours, je ne dors pas. Je vomis comme quelque chose de graisse, grillant, comme ça mousse, tout bizarre, je ne sais pas où ça vient. Pendant 2 jours, je vomis, je crache, je vomis, tout est grillant comme graisse. Il dit, mais c'est quoi ça là? Dieu a attendu de me délivrer, Dieu a attendu de me guérir, Dieu a fait un miracle dans ma vie. Et que je vomis pendant 2 jours, et 4e jour, on allait à l'hôpital pour aller faire radio du cœur. Et quand on est arrivé là-bas, on a fait radio du cœur et se coucher là. Je demande au docteur, il y a quoi? Le docteur dit non, maman, calme-toi. Et il a fait tout. Je dis, maman, mais tu n'as rien, tu n'as aucune maladie sur ton cœur. Tu n'as rien. Il dit, docteur, tu dis quoi? Tu dis, je n'ai rien. Il dit, maman, c'est mon travail. Tu n'as rien, ton cœur est propre. Il n'y a aucune maladie sur ton cœur. Il dit, alléluia, que Dieu m'a délivré. Que Dieu a entendu ma prière. Mes frères et sœurs, Kanguka, il y a Dieu dedans. Quand tu as la foi, tout ce que tu fais là, Dieu est dedans. Et vraiment, je remercie Christ, sa famille, sa femme. Que Dieu vous bénisse. Chaque fois, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu en Christ. Je suis un Togolais militaire résident à Lomé. Ce soir, j'ai décidé de témoigner car j'ai tenté de témoigner, mais c'est dur. C'est dur. Pour ouvrir la bouche même, je ne sais pas comment faire. Alors que au fond de mon cœur, je veux témoigner. Comment faire? Quand les gens disent que c'est difficile de témoigner, c'est aujourd'hui j'ai vu que vraiment c'est difficile. Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Il faut que je témoigne. Si je ne témoigne moi-même, je ne suis pas libre. Dieu a fait énormément beaucoup de choses. J'écoute cette émission, ça fait déjà 3 ans. Et Dieu a fait beaucoup de choses. Je m'excuse pour cela, de n'avoir pas témoigné pour les autres cas. Mais c'est ce cas qui m'a venu dire que je vais témoigner. Vraiment, Dieu agit puissamment dans cette émission Kanguka. Dieu agit puissamment. Le dimanche 23 à 4 heures, j'avais l'habitude de prier chaque 4 heures. Je suis réveillé chaque 4 heures, écouter, prier avec l'émission avant de prier pour moi, prière personnelle avant de quitter pour aller au service. Donc j'ai prié 4 heures là avec ma femme sur le lit. À un moment, jusqu'au milieu de la prière, je suis tombé. J'ai commencé par crier, commencer à parler dans une langue que moi-même je ne comprends pas. Il a parlé jusqu'à je tourne seulement comme une vipère ou bien quoi. Deuxième tour, il y a encore une langue aussi qui a commencé. Tu sens que la voix a changé quoi. Une autre personne, un autre démon. Il a commencé par parler, gesticuler, ça m'a tourné sur le lit, ma femme n'arrivait même pas à me contrôler. Troisième tour, c'est dans ma langue. Et ça dit, dans ma langue, la langue du Togo kabien. Et ça disait que on n'a qu'à partir, c'est toi qui nous as amenés. Et autre voix commence, quitter. Son Dieu est trop fort, quitter, on n'a qu'à quitter. Et c'est comme ça. Et à un moment, ma femme, je ne parlais plus, j'étais abattu. Moi, en fait, tout ça, là, quand ça se passe là, je suis conscient, je vois, mais tu ne peux pas réagir. Jusqu'à ça a quitté, les voix là ont cessé de parler à moi. Je sens que ça a quitté, mais je n'arrive pas à quitter. Et ma femme était en train de prier jusqu'à un moment, j'ai quitté, j'ai commencé par louer Dieu, j'ai commencé par glorifier Dieu. À un moment, une chanson qui est venue dans ma bouche, même je chantais, même je n'ai jamais chanté comme ça. J'ai commencé à chanter, appelant le Saint-Esprit, vraiment, je dis le Dieu est fort, tout ça là. La chanson là, vraiment, le jour là, ma femme me dit que donc je sais chanter comme ça. Alors que c'est le Saint-Esprit qui était en moi. Vraiment, peuple de Dieu, tenez bon à cette émission, car c'est une bonne émission. Je ne pensais même pas que tous ces démons étaient à moi. Avant ça, quand les témoignages que je n'ai pas pu faire, j'étais un militaire qui courait des filles en désordre. Malgré que j'avais une femme, je buvais avec un mec, j'étais un soulard.
J'étais un soulard, mais quand j'ai commencé par écouter ces lampions, actuellement, si je vois la boisson, c'est comme c'est mon ennemi. Je ne cours plus les filles, je déteste courir les filles, tout ça là. Et ma femme même a dit que vraiment tu as changé. Vraiment, peuple de Dieu, j'ai témoigné au nom puissant de Dieu. Merci beaucoup. Bonjour peuple de Dieu, je suis Gabonais, je vis à Libreville. Je viens ce jour glorifier le nom de Dieu en lieu et place de ma précieuse et charmante épouse. J'ai connu madame mon épouse aujourd'hui, il y a environ 3 ans, alors qu'elle n'était qu'étudiante. Je dois dire que mon épouse est orpheline de père. En Afrique, nous savons ce que cela signifie et tout ce que cela implique. Donc elle ne vivait qu'avec sa maman, ses frères et ses sœurs. En vrai, une année après notre rencontre, c'est alors qu'elle va m'informer qu'elle souffrait d'une incontinence urinaire, c'est-à-dire qu'elle pissait au lit. Je l'ai rassurée, c'est vrai que ça m'avait un peu gêné, mais je l'ai rassurée, je ne pouvais pas le montrer devant elle. Je l'ai rassurée qu'avec les prières, nous allons vaincre cela. Et c'est ce que dans quoi nous sommes immédiatement lancés. Nous avons commencé avec les séances de prière, nuit et jour. Mais rien n'est fait jusqu'à ce qu'un jour, en rentrant du travail un après-midi, je tombe sur mon coiffeur qui est en train d'écouter des audios. Je lui demande ce que c'est, il va me dire c'est Kanguka. Je dis Kanguka c'est quoi encore? Oh, c'est un pasteur qui a une application, il fait des prières pour des gens, Dieu travaille beaucoup à travers lui, Dieu guérit les malades à travers lui, les esprits sont vaincus, des gens sont délivrés des esprits démoniaques et tout le reste, tout l'autre. Je dis, oh, arrête, ça là, il y en a, ça pullule un peu partout, même Jésus lui-même en a parlé, que beaucoup viendraient parler en son nom. Mais quand je me suis assis et qu'il m'a coiffé, j'ai écouté et tout de suite, ça m'a plu. Je lui ai alors demandé comment je pouvais faire pour avoir l'application. Alors, je l'ai téléchargé avec son aide. Et arrivé à la maison, j'ai partagé ma trouvaille avec mon épouse. Elle aussi immédiatement s'est intéressée. Elle m'a dit, avec tous ces témoignages-là, je suis sûr que je pourrais aussi être délivré. Peut-être juste rappeler que mon épouse n'a pas toujours pissé au lit. Quand elle était petite, elle n'avait pas toujours pissé au lit. Quand elle était chez ses parents, elle ne faisait pas pipi au lit. Jusqu'à l'âge de 10 ans, que son père est décédé. Ce n'est qu'après le décès de son papa, lorsqu'elle allait habiter chez un de ses oncles paternels, que le problème a commencé. Alors, nous nous sommes lancés dans les prières de combat avec Kanguka. Nous écoutions Kanguka tous les jours. Nous écoutons tous les jours. Kanguka est devenu notre quotidien. Au point où nous avons oublié qu'elle souffrait de quelque chose. C'est peut-être un mois après que j'ai demandé au père chérie. Mais ça fait à peu près d'un mois ou plus que tu n'as plus fait pipi au lit. Elle va me dire oui, après les prières de Kanguka, un samedi, tu étais sorti. Dès que j'ai fini de faire les prières, depuis ce jour-là, il n'y a plus rien. J'ai dit waouh, que Dieu est merveilleux. Il faut impérativement que tu témoignes. Depuis 1 an, que ça a été fait. Donc j'ai discuté avec elle, j'ai dit si tu ne le fais pas, moi je le ferai. Elle m'a dit c'est mieux, si tu peux le faire, tu peux le faire. Fais-le, ça ne me dérange pas. C'est pourquoi je viens ce jour dire que Dieu est vraiment dans Kanguka. Je demande pardon à Dieu pour avoir retardé autant avant de faire ce témoignage. Et je voudrais dire à tous que Dieu est dans Kanguka. Et je voudrais profiter pour bénir le nom de Dieu, glorifier le nom de Dieu qui a permis tous ces témoignages, tous les témoignages de tous les jours, tous les partenaires de Kanguka, tous ceux qui témoignent, tous ceux qui partagent les audios et les vidéos de Kanguka. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous le rende au centuple. Que Dieu bénisse la famille de son épouse, ses enfants, l'ensemble des membres de sa famille et tous ses collaborateurs. Béni soit le nom du Seigneur, au nom précieux de Jésus. Et j'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom, famille Kanguka. Je suis une jeune dame ivoirienne. Je vais rendre témoignage de tout ce que Dieu fait dans ma vie. Et mon premier témoignage remonte en 2022. Il faut dire que j'ai commencé à écouter Kanguka en 2021 par le biais de ma tante. Et mon témoignage, c'est que j'ai fait un grave accident en août 2021 avec ma voiture. C'était vraiment grave. Dieu a permis que je sois encore en vie en ce jour, que toute la gloire lui revienne. Et au sortir de cet accident, j'étais invalide d'un côté. Mais mon témoignage de ce matin est que en 2022, j'étais couché sur mon lit et j'avais vraiment une douleur atroce à la jambe. Une douleur vraiment inexplicable. C'était vraiment insupportable.
Et j'étais en train d'écouter la prière de ce jour, c'était un samedi. Et l'homme de Dieu a dit qu'il y avait une personne qui avait mal à la jambe, que le Seigneur a déjà fait cette personne est guérie. Il a demandé que la personne mette la main sur la jambe en question. J'ai posé la main sur la jambe en question et la douleur qui était insupportable, qui était vraiment insupportable, cette douleur a disparu dans les minutes qui ont suivi. Je demande vraiment pardon à Dieu. Depuis là, je n'ai pas rendu de témoignage. Mon second témoignage, c'est que en 2022 encore, j'écoutais la prière dans le mois de mars 2022, la prière des malades le samedi, c'était un samedi. Et au cours de la prière, même n'était même pas encore finie. J'ai commencé à saliver. Vraiment, je ne comprenais pas. Et même après la prière, j'ai salivé pendant plus d'une semaine. Et quelque temps après, j'ai constaté que j'avais contracté un retard. Il faut signifier que je suis une femme de 43 ans mariée, mais je n'ai pas encore eu la grâce de porter en moi le fruit de mes entrailles. Et après avoir salivé, quelque temps après, j'ai contracté un retard qui allait jusqu'à 3 mois. C'était une première 3 mois, mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Je voulais quand même signifier cela pour dire que j'ai fait tellement de traitements dans les hôpitaux, dans les cliniques, j'ai dépensé tellement d'argent. Je n'ai même pas eu ce résultat de retard d'une semaine. Mais seulement avec la prière de Kangoka, j'ai eu un retard qui allait ici quand même un premier trimestre, même si ça n'a pas abouti. Dieu m'a montré qu'il est fidèle. Dieu m'a montré que je peux porter en moi le fruit de mes entrailles. Dieu m'a montré que c'est à lui que toute chose obéit. Et vraiment, je voulais signifier cela. Il m'a redonné espoir. À 43 ans, je crois encore que Dieu peut faire ce miracle. Je crois encore que Dieu peut se manifester, mais toutefois que sa volonté se fasse. Je voulais quand même que toutes les femmes qui sont dans l'entente comme moi continuent dans la prière et qu'elles aient vraiment la foi. C'est seule la foi qui peut nous permettre d'obtenir ce que nous espérons auprès de notre Seigneur Jésus. Et mon troisième témoignage, Dieu a fait beaucoup pour moi et il continue de faire. Mais mon troisième témoignage remonte seulement à 1 mois. Je suis rentrée du voyage toute fatiguée, mais j'ai mis la prière de Kangoka. J'étais couchée sur le lit avec mon époux et vraiment je ne sais pas ce qui m'a pris. J'écoutais tout le long de la prière. Vraiment, je frissonnais, j'étais en train de frissonner tout ce temps-là jusqu'à ce que la prière soit terminée. J'ai remis encore. J'ai frissonné. Et après, j'ai constaté que moi qui avais des difficultés pour faire les besoins, moi qui avais les difficultés quand je prends les boissons gazeuses, que j'avais tout le temps le ventre ballonné, j'avais des difficultés pour faire mes besoins. Vraiment, je peux faire 2, 3, 4 jours. Voici, j'ai pris même une seule canette de boissons gazeuses. Je n'arrivais pas à faire correctement les besoins. Et voilà que après la prière du 9, j'ai commencé à aller régulièrement, parfois même 2 fois par jour, à faire les besoins. Et voilà que le Seigneur a agi parce que moi qui avais des ballonnements, moi qui avais tout le temps le ventre ballonné, je vous assure qu'aujourd'hui, je n'ai plus ce problème. Dieu m'a délivré. Dieu a manifesté sa gloire. Dieu s'est révélé à moi. Il m'a montré que je ne le prie pas en vain. Voilà que je fais mes besoins correctement. Et presque chaque jour, parfois même 2 fois par jour. Ça fait plus de 20 ans que je traîne ce mal. Plus de 20 ans que j'ai des difficultés. Et vraiment, après la prière, j'ai commencé à faire des gaz, à aller aux besoins. Vraiment, je voulais vraiment dire merci à Dieu parce qu'il s'est montré merveilleux. Il fait déjà tellement pour moi. Il fait déjà beaucoup pour moi, mais je voulais rendre ce témoignage pour que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Je voulais dire merci à toute l'équipe de Kangoka, intercesseurs, que toute la gloire revienne à Dieu et que l'équipe de Kangoka continue sur sa lancée, que Dieu donne les moyens à toutes ces personnes qui aident pour l'avancement de son œuvre afin que la bonne nouvelle soit arrivée au fin fond de la terre et que le cœur meurtri soit guéri. Vraiment, je voulais dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Shalom, j'ai témoigné. Merci à Dieu la gloire. Amen. Bonsoir chers frères et sœurs à Christ.
Je suis une fille burkinabé et je viens pour témoigner ce soir. Et en même temps, ce témoignage me permet d'être reconnaissant envers mon Dieu, d'être reconnaissant envers le Seigneur Jésus-Christ, qui a fait plein de choses dans ma vie à travers l'émission Kanguka. À travers l'émission Kanguka, j'ai reçu beaucoup de transformations dans ma vie et j'ai été également guéri de beaucoup de maux. Donc ce soir encore, je viens une fois de plus témoigner parce qu'il a fait encore quelque chose pour moi. Alors, je ne voyais pas mes règles depuis, on va dire, depuis plus d'une année. Plus d'une année, je ne voyais pas mes menstrues. Je suis allée consulter à l'hôpital. Le médecin, il m'a consulté, il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Et il m'a donné un traitement, un premier traitement que j'ai suivi et que je suis allée, mais rien, les règles ne sont toujours pas venues. Je suis repartie encore pour une deuxième consultation. Et il m'a donné un autre traitement encore. Et là, il m'a dit que si ça ne venait pas de revenir encore. Et je suis allée, j'ai suivi le traitement jusqu'à la fin, mais jusqu'à la fin, rien. Et quand j'ai vu cela, j'ai dit bon, maintenant là, moi je ne vais plus partir à l'hôpital parce que j'ai le médecin par excellence avec moi qui est le Seigneur Jésus-Christ, à qui rien n'est impossible. Je vais lui confier cela et j'ai commencé à prier avec Kanguka. J'ai commencé à prier et à chaque fois que l'homme de Dieu donnait des paroles de connaissance, il disait qu'il y a une femme qui ne voit pas ses règles, il y a une fille qui ne voit pas ses règles. Je recevais seulement, je recevais. À chaque fois qu'il parlait d'absence de menstrues, moi je recevais, je disais je reçois dans le nom puissant de Jésus, je reçois. Et alors un jour, j'ai fait un rêve dans lequel en fait c'est comme si je devais effectuer un voyage. Et quand j'étais assise pour le départ, je me suis rendu compte que j'ai commencé à voir mes règles ont commencé à couler. Et là, j'étais obligée de sortir, courir, aller chercher des protections pour me protéger avant de venir continuer le voyage. Et je me suis réveillée et le lendemain quand je me suis réveillée, j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai dit merci Seigneur parce que je sais que tu m'as entendu, parce que je sais que tu as déjà tout accompli. Et je vous dis que ce jour-là, c'est ce jour-là quand je suis sortie, je suis allée et au boulot, à mon retour, effectivement, mes règles ont commencé à couler. Voilà, et mes masques sont venus sans que je n'ai aucune douleur, je n'ai même pas su. C'est quand j'ai senti que quelque chose venait, je suis allée dans les toilettes et j'ai vu que c'était les règles qui coulaient. Oh, j'étais dans la joie. Je me suis mise à genoux et j'ai rendu grâce à Dieu. Vraiment, merci beaucoup Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais pour nous. Je dis merci à Christ, merci à tous les intercesseurs, merci à tous ceux qui œuvrent tous les jours pour que nous puissions recevoir cette émission. Merci à Christ, celui que Dieu utilise pour nous faire du bien. C'est le canal par lequel Dieu passe pour nous guérir, pour nous transformer, pour nous sauver. Que tu sois béni. Continue toujours dans cette œuvre. Que Dieu continue toujours de te fortifier, toi et ta famille, ta femme qui est un soutien pour toi. Qu'elle continue toujours de te soutenir dans cette œuvre. Soyez bénis. Et je remercie également tous ceux qui font les témoignages parce que les témoignages sont vraiment édifiants. C'est très édifiant. Quand tu écoutes les témoignages, ça te donne encore plus la foi. Et je voulais aussi demander pardon à Dieu parce que j'avais promis que quand j'allais voir mes menstrues, j'allais témoigner. Heureusement, quand j'ai vu mes menstrues, je n'ai pas témoigné sur le champ. Et ça fait plus de 6 mois que mes menstrues sont revenues et je n'ai pas témoigné. Je reviens pour demander également pardon à Dieu parce qu'effectivement, quand tu veux témoigner, Satan passe par toutes les façons pour te décourager. Il fait tout pour t'empêcher de témoigner parce que les témoignages, c'est un combat, c'est une façon de reconnaître la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, shalom, j'ai témoigné, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, Dieu fidèle éternellement, Dieu vivant et vrai, Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu en nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, soit adoré dans les cieux, dans les abîmes et sur la terre. Je suis un Béninois vivant au Bénin. Je viens livrer mon témoignage pour dire merci, merci, 1000 fois merci, infiniment merci à Jésus. J'avais commencé Kanguka
en août 2023. C'est maintenant que les démons commencent à sortir de moi. Christ, l'homme de Dieu, disait qu'un homme est rempli de démons. Je l'ai vécu et je rends grâce à Dieu. Il sortait de moi timidement, silencieusement, progressivement, sans faire de bruit. Je les voyais en forme bizarre et très sale. J'ai peur, c'est Kangoka qui me révèle tout ça. C'est avec Kangoka, la prière de Kangoka, que je viens de découvrir vraiment ce qui se passe dans notre corps. Christ, l'homme de Dieu, a dit qu'il y a plusieurs démons dans un seul homme. C'est vrai, je l'ai vécu et je le vis encore. Que Dieu soit loué. J'ai eu des manifestations telles que bailler, faire le vent, et aussi mon ventre fait des bruits incroyables. Je ne sais pas comment le décrire. Les crachats, c'est près de 1 an que je continue à cracher. Et à l'heure où je vous parle, je continue toujours à cracher. Il a donné les paroles de connaissance pour la guérison de l'hémorroïde. J'ai saisi cette parole de connaissance et les anges de Dieu m'ont fait la chirurgie de mon hémorroïde. Et je suis guéri définitivement, joyeusement. Je suis à l'aise maintenant et je mange tout. Parce qu'avec l'hémorroïde, il a tout d'interdit. Maintenant, je suis heureux de témoigner. J'ai fait 2 semaines à la maison, dans les souffrances atroces. Mais c'était la chirurgie de l'hémorroïde que les anges ont accompli. Que Dieu soit loué. J'ai fait écouter Kangoka à mon maman qui est déjà vieille, de 87 ans, mais qui avait l'incontinence urinaire. Elle me l'avait dit en secret, mais je n'avais pas les moyens, pas l'argent pour l'amener à l'hôpital. J'ai pris Kangoka comme mon médicament, mon docteur, mon médecin. Je l'ai fait écouter et après quelques semaines, l'incontinence urinaire a disparu. Puisqu'elle pissait, quand elle avait envie de pisser, avant d'aller aux toilettes, le pipi coule sur elle. Avec Kangoka, ce mal a disparu. Que Dieu soit loué. Concernant moi-même, je suis actuellement un homme de 60 ans, sans femme, sans enfant. C'est maintenant que j'ai obtenu la grâce de rencontrer ma compagne de vie. Comme Christ, l'homme de Dieu, disait dans sa parole de connaissance, le Seigneur a créé le chemin. Le Seigneur va créer le chemin. Et effectivement, le Seigneur a créé le chemin. Et chaque fois qu'il le dit, je sais cette parole de connaissance. Et maintenant, oui, j'ai retrouvé ma compagne de vie. Nous cherchons maintenant voies et moyens pour aller voir les parents pour donner la dot. Et d'autres portes commencent à s'ouvrir à moi, un peu, que Dieu soit loué. La prière de Kangoka m'a donné vraiment une formation spirituelle et continue toujours de me donner une formation spirituelle pour aller en avant vers mon Dieu. Je suis les enseignements de chaque jour, même moi, je les télécharge. Je les télécharge pour les enseignements de chaque jour et de 4 heures là. Et les prières de Kangoka de samedi, je les télécharge et je les écoute à temps et à contre-temps. Les enseignements de 4 heures et la prière de samedi, je les écoute à temps et à contre-temps. Je les télécharge et je les réécoute. Et je suis chaque fois édifié et fortifié. La prière de Kangoka est devenue une pharmacie de médicaments pour moi, de grâce, de bénédiction, de victoire. Oui, que Dieu soit loué. Peuple de Dieu, chers auditeurs de Kangoka, vraiment, ce que nous disons, ce qu'il dit, je l'ai vécu. Je suis un homme qui avait rejeté Kangoka avant. Je suis quelqu'un qui avait supprimé. Et maintenant, je suis devenu accro de Kangoka. Quand même moi-même je prie, je ne suis pas satisfait de mes propres prières parce que j'avais prié longtemps, pendant des années. Ma prière ne montait pas aux cieux. Maintenant avec Kangoka là, je vois les fruits de mes prières. Que Dieu soit loué. Chers auditeurs de Kangoka, persévérez. Au nom de Yeshua, et vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez la grâce, la visitation de Papa Yahweh. Peuple de Dieu, le témoignage ouvre les portes de délivrance, de déblocage, de grâce et de guérison. Le témoignage donne de nouvelles forces pour grandir dans la foi. Merci à l'homme de Dieu. Merci à sa femme et ses enfants. Merci aux intercesseurs, aux partenaires de Kangoka. Que l'Éternel des armées étende vos limites, vous remplisse de l'Esprit de Jésus et vous fasse couler l'Esprit Saint et fasse couler l'Esprit Saint dans votre vie comme l'eau des océans, des rivières, et que la main puissante de l'Éternel vous couvre, vous protège partout, en tout temps, dans le temps et l'espace. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui est crucifié sur la croix de Golgotha, au nom de Jésus-Christ, le ressuscité, le vivant, qui est assis à la droite de Dieu le Père, notre Père des cieux, c'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. J'appelle pour rendre gloire à Dieu et témoigner tous ses bienfaits pour moi. Je traînais une toux sèche, une toux chronique.
qui n'avait pas de remède depuis 2008. Je ne suis pas arrivé à me guérir malgré tous les soins. Cela s'est compliqué en 2017 et m'a laissé une boule à la poitrine gauche. Ce côté de mon cœur avait pris du volume en fait. J'ai toussé, je souffrais, je toussais, je souffrais. Il n'y avait rien qui puisse me soigner. Malgré tous les médicaments, j'ai connu Kanguka en 2022. Et depuis, j'ai pris sans cesse avec ce serviteur de Dieu. Un soir d'octobre 2024, je souffrais si fort que dans ma chambre, étant couché, je suis rentré dans l'archive du samedi 8 janvier 2022. Je me suis mis à prier, j'ai prié. Malheureusement, je n'ai pas reçu de manifestation, mais j'ai senti un soulagement au niveau de la poitrine, au niveau de ma respiration et dans tout le corps. Depuis lors, j'ai constaté que ma toux a cessé. La boule qui était un poids à ma poitrine a fondu comme du beurre. En un mot, j'ai retrouvé ma guérison. J'en appelle à tous d'avoir foi, d'avoir la foi, d'avoir foi en Dieu, de croire en Dieu, de croire à son miracle. Il est le seul vrai Dieu à nous guérir. J'ai dit merci à Kanguka et à sa famille. J'ai dit merci à son équipe. Que le Dieu Tout-Puissant les bénisse, les guide, les protège pour qu'ils prospèrent dans leurs œuvres pour le bien de tous les malades, de tous ceux qui sollicitent Dieu. Kanguka, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Bien-aimé, bonjour, je suis une sœur du Cameroun et je suis là pour rendre mon témoignage parce que j'ai promis au Seigneur que s'il me délivre et qu'il me guérit, j'allais donc faire mon témoignage. Bon, ça fait presque 4 ans que je suis Kanguka. Donc, Kanguka m'a beaucoup aidé. Kanguka, même dans les moments difficiles, quand je me sens tourmentée, angoissée, quand je suis Kanguka, je me sens bien libérée, vraiment. Donc, et les témoignages m'ont beaucoup encouragée, beaucoup fortifiée. Parce que moi, je viens d'une famille où il y a trop de problèmes, trop de sorcellerie. Et ça fait presque 6 mois que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. J'ai tout arrêté. J'ai décidé de me consacrer uniquement au Seigneur Jésus-Christ. J'ai tout laissé. Et depuis ce temps-là, j'ai connu beaucoup de persécutions. Je ne dormais pas la nuit. La nuit, j'étais attaquée, j'étais oppressée. Je faisais des cauchemars avec des serpents, avec des personnes qui venaient bagarrer avec moi, des esprits de mort, mes parents qui étaient décédés, je les voyais, mes grands-parents, je les voyais. C'était horrible. Le matin, je n'allais pas bien, j'étais tout le temps à l'hôpital, je dépensais tout le temps. Oh, j'ai l'anémie par-ci, la typhoïde par-là, toute une série de maladies, je ne faisais que dépenser. Mais j'ai persévéré dans la prière et c'est comme ça que je suivais toujours Kanguka, Donc, il y a de cela quelques semaines, je ne me sentais vraiment pas bien, j'avais donc un mal d'estomac qui avait commencé. Et par la suite, les palpitations. Et ça commençait toujours la nuit. À partir de minuit, quand je me couchais, c'est là où les palpitations ont commencé. J'entendais comment mon cœur battait. Boum, boum, boum. Comme si mon cœur voulait seulement sortir de la poitrine. Je ne comprenais pas. Et j'avais des cauchemars. Je voyais mes parents qui étaient morts. Je voyais tout le monde. Je n'avais pas la paix. Ça n'allait pas. Et le matin, mon corps chauffait. J'avais la fièvre. C'est comme ça que j'ai parlé de cela à une amie. Elle m'a dit, mais tu suis Kanguka. Tu n'as pas suivi la croisade d'Abidjan. Ça m'a beaucoup aidé. Suis la croisade. J'ai dit oui. Je voulais suivre, mais je n'avais pas de méga. En tout cas, je vais chercher les mégas pour suivre. C'est comme ça que je suis allée, j'ai fait le transfert. Et cette nuit-là, j'ai commencé à suivre à partir de 23h. C'est comme ça que j'ai suivi la croisade. Et j'ai senti la présence du Seigneur. J'ai senti quand le pasteur avait dit, on avait mis, les chantres avaient commencé à chanter Yeshua. Il disait qu'il sentait la présence du Seigneur à chaque fois qu'il suivait cette chanson, à chaque fois qu'il chantait. Et c'est comme ça que je me suis sentie. C'était comme si j'étais dans un endroit autre.
j'ai senti une paix, une joie. J'ai senti que le poids que je portais, en fait, c'était comme si j'avais un poids en moi. Mais je me suis sentie libérée. Et pendant que j'écoutais, à un moment donné, j'ai suivi des bruits au plafond. J'entendais comment quelque chose marchait. J'entendais comment on cognait. J'ai eu peur. Mais après, j'ai dit, mais je dois avoir peur. Pourquoi? Le Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort. Il a la clé de la mort et du séjour des morts. De quoi je dois avoir peur? Il m'a donné l'autorité de marcher sur le serpent des scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra me nuire. J'ai continué ma prière. J'ai fait comme si je n'avais rien suivi. J'ai continué à prier, à prier, à prier. Et bien aimé, c'est comme ça que je suis guérie. Le lendemain, je n'ai plus ressenti mon cœur battre, les palpitations se sont arrêtées. Après quelques jours, 2-3 jours, le mal d'estomac a disparu. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur qui m'a visité. Et c'est comme ça que j'ai continué à suivre la vidéo de la croisade. Je l'ai suivie pendant 3 jours successifs. Et vraiment, je me sens bien. Je suis guérie. Je ne fais plus les cauchemars. J'ai la paix. Je n'ai plus peur parce que avant j'avais peur. Quand la nuit tombait comme ça, j'avais peur parce que je savais que quand la nuit arrivait comme ça, je ne pouvais pas dormir, que les gens allaient m'attaquer, que je serais oppressée, que ça n'allait. Donc, quand la nuit tombait, j'avais peur. Maintenant, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Je suis ferme. Je suis vraiment contente. Et là, je suis venue rendre mon témoin parce que j'avais promis au Seigneur que s'il me délivre, s'il me guérit de ce mal d'estomac et ces palpitations et de tous ces cauchemars que je vivais, j'allais donc témoigner. C'est comme ça que je suis donc venue pour témoigner, glorifier le nom du Seigneur parce que le Seigneur est merveilleux. Il a beaucoup fait dans ma vie. Si je vis jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce au Seigneur. Il m'a sorti des ténèbres pour me mettre à la lumière. Le Seigneur m'a changé. Il a fait de moi une nouvelle créature. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Je ne suis plus dans le monde. J'ai tout laissé. Avant, je vivais dans la débauche, dans la fornication, dans les alcools. J'étais perdu. Mais le Seigneur a eu pitié de moi. Il m'a sorti de là pour faire de moi une nouvelle créature. Je dois tout au Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, je suis là pour bénir. Que le Seigneur me bénisse. Que le Seigneur bénisse sa femme qui le soutient. Que le Seigneur bénisse ses enfants. Que le Seigneur bénisse tous les partenaires de Kangoka. Que le Seigneur les bénisse. Que le Seigneur les fortifie. Que le Seigneur leur donne encore les moyens de soutenir son œuvre. Que le Seigneur bénisse les intercesseurs. Ceux-là qui sont là, qui prient jour et nuit pour pouvoir soutenir le pasteur. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce. Je te glorifie. Seigneur, reçois tout l'honneur. Et c'est au nom souverain, précieux du Seigneur Jésus-Christ que j'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu, chers auditeurs de Kangoka. Je viens témoigner le bienfait de l'Éternel dans ma vie. Je suis une jeune femme vivant en RDC, précisément à Kinshasa. J'ai connu Kangoka à travers une amie. Je téléchargeais l'application, j'ai commencé à écouter, mais je ne l'ai fait que 2 fois. J'ai arrêté et j'ai désinstallé l'application parce que mon téléphone était saturé. Donc pour libérer l'espace, j'ai désinstallé l'application Kangoka. En fait, je l'ai fait parce que ça ne me disait absolument rien. Je n'étais pas vraiment captée parce que je ne l'ai écouté que 2 fois. J'avais encore des doutes aussi. Et en fin août 2024, je fais un déplacement. Là où j'étais partie, je n'avais pas l'église pour aller prier. Je ne savais pas où aller prier. Je fais presque 2 semaines à la maison. Et un jour, en regardant les vidéos sur YouTube, je vis Kangoka français. Je dis, bon, c'était l'Esprit de Dieu. C'était l'Esprit de Dieu qui m'a emmené vers Kangoka. Je me suis abonnée et du coup j'ai commencé à écouter les enseignements, les témoignages, les prières de samedi, même dans les archives, je prenais des audios, les archives, j'écoutais. J'avais des boutons au visage, des gros boutons. Ça faisait presque 2 ans. J'ai utilisé les produits qu'on me montrait, mais rien n'allait. J'ai vraiment dépensé, j'ai prié pour ça, mais rien n'allait. Quand je priais avec lui un samedi, il a prononcé une parole de connaissance disant, je vois une jeune fille
avec des boutons au visage, confesse le nom de l'Éternel parce que tu es guéri. Je dis c'est moi. C'est moi. Je saisis cette parole, j'ai reçu cette délivrance. Et c'est comme ça, la prière est finie. Quelques heures après, je voulais faire un tour. J'ai pris mon visage et j'ai pris le foulard pour me couvrir le visage. Comme par hasard, je touchais mon visage. Je n'ai pas senti des boutons parce que les boutons me faisaient mal. Je n'ai pas senti mal. Je n'ai pas senti non plus de boutons. Je dis c'est quoi ça? Je prends le miroir, je me regarde comme ça. Je vois mes boutons sécher. Je vois mes boutons sécher, mes frères et sœurs. Je dis waouh, ça c'est le miracle de Dieu. Je n'ai jamais vu un miracle spontané comme ça. Je n'ai jamais vécu cela dans ma vie depuis que je suis née. J'ai glorifié l'Éternel. J'ai glorifié l'Éternel. Et depuis ce jour-là, chaque jour, je voyais l'évolution. Chaque jour, je vivais l'évolution. Les boutons séchés disparaissaient. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus de boutons. Je sors comme ça, je ne couvre plus mon visage. C'est comme ça. Et je viens témoigner la grandeur de Dieu. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Je réalise la grandeur de Dieu. Je réalise la grandeur de Yeshua dans Kanguka. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka, mes frères et sœurs. Vous qui n'avez pas encore vu, patientez, il faut être patient. Ayez la foi, patientez. Dieu va vous localiser. Je glorifie le nom de l'Éternel. Je bénis Christ, je bénis sa femme et ses enfants. Je bénis tous les intercesseurs. Je bénis tous les partenaires. Ainsi je témoigne. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur vivant en République démocratique du Congo. Je viens donner mon témoignage. C'est plusieurs témoignages de ce que Dieu a fait pour moi depuis que je connais Kanguka. Kanguka que j'ai connu au travers un client qui venait souvent là où je travaillais et un jour il m'a parlé de Kanguka. Il m'envoyait les audios. Et un jour, je me suis décidée de télécharger Kanguka. Le premier témoignage, c'est que à travers Kanguka, Dieu m'a guéri. J'avais un problème d'estomac. Un jour, pendant que je dormais, j'étais seule avec mes enfants. Au milieu de la nuit, je me suis réveillée pour aller me soulager. Et ce jour-là, je n'ai pas pu me lever. J'avais une douleur atroce, Je ne savais même pas lever mon bras, je ne savais pas tourner mon corps, je ne savais rien faire, je ne savais même pas parler ou crier. J'avais tellement mal. Donc tout ce que je pouvais faire, c'était rester allongée. Mais malgré que j'étais allongée, j'avais mal. Et quand j'essayais de faire un mouvement, j'avais encore mal. Et à l'époque, mon deuxième enfant était encore bébé. Je commençais à m'inquiéter. Je me disais, là maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Nous sommes au milieu de la nuit. S'il s'avère que le matin arrive, comment je vais m'occuper des enfants et tout. Je me suis rappelée de Kanguka parce que j'ai connaissé Kanguka depuis, mais je n'étais pas trop accro à Kanguka comme aujourd'hui. Alors je me suis souvenue de Kanguka. J'ai pris un audio de Kanguka. Ce jour-là, j'ai expérimenté ce qu'on appelle la guérison instantanée. J'ai pris Kanguka, j'ai commencé à suivre les témoignages. C'était une prière de samedi. J'ai suivi les témoignages jusqu'à la fin. Quand c'est arrivé le moment de la prière, en tout cas, je m'étais efforcée pour me tenir à genoux. Je m'étais dit, malgré cette douleur, je vais me tenir à genoux parce que je veux que Dieu puisse me guérir. En tout cas, après la prière, juste quand le pasteur a dit Amen, je vous jure que ce jour-là, je me suis posé mille et une questions. Quand le pasteur a dit Amen, j'avais tellement la foi, j'avais tellement la foi que Dieu allait faire quelque chose pour moi ce jour-là. Que quand le pasteur a dit Amen, je me suis levée, j'ai commencé à bouger, j'ai commencé à faire des mouvements et je n'avais plus mal. En tout cas, ça m'avait surpassé, si je peux dire. Donc, en tout cas, j'étais émerveillée, si je peux dire ça. Alors, ça c'était mon premier témoignage. Au deuxième témoignage, j'avais des règles
je sais pas si je peux dire abondante, mais c'était comme si je faisais l'hémorragie. Et chaque fois que j'avais mes périodes, le sang coulait comme, je sais pas, une bête qu'on vient d'abattre. Et chaque fois que j'avais ça, donc je ne pouvais plus me tenir debout, j'avais des vertiges, j'étais essoufflée, j'étais sans force. Et ça m'a fait comme ça au moins pendant 5 mois. Un jour, je me suis dit non, que cette souffrance devait arrêter. Dieu, que je prie Dieu, que Dieu fasse quelque chose. Et j'ai pris un audio de Kanguka. Et dans cet audio, pendant que le pasteur priait, il avait donné une parole de connaissance disant qu'il y a une dame, je crois que c'était une fille qui a des règles abondantes et tout. J'avais reçu cette parole, en tout cas avec foi. Ce jour-là, j'ai expérimenté un deuxième miracle. Depuis ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, mes règles sont redevenues normales. Donc je n'ai plus les hémorragies, je n'ai plus, donc ça sort normalement. Et mon troisième témoignage est que j'avais une douleur atroce à la tête, une douleur atroce. Une fois même, j'ai cru que c'était le palu. Je suis allée à l'hôpital, on m'a fait des examens. J'ai commencé à prendre des produits contre la palu et tout. Mais malgré que je prenais les produits, cette douleur continuait. Et grâce aux prières du pasteur à travers l'application Kanguka, j'ai aussi été guérie, raison pour laquelle je m'étais dit que je ne veux pas dépasser cette année sans pour autant témoigner. Voilà pourquoi je viens rendre grâce à Dieu, je viens lui dire merci et que son nom soit béni. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une dame qui habite Paris. Je viens témoigner les merveilles de mon Dieu, les miracles dans ma vie. J'ai connu Kanguka à travers ma mère qui m'a donné des audios que je n'ouvrais pas il y a longtemps. Et puis depuis que j'ai ouvert ces audios, maintenant j'écoute Kanguka, je suis accro. Chaque fois je suis à Kanguka, matin, midi, soir. Les soirs avant de dormir, je passe tout mon temps à écouter des témoignages jusqu'à ce que ça va arriver à 4 heures pour écouter les prédications. Je viens bénir l'Éternel parce qu'il est merveilleux. Il y avait un autre jour, j'écoutais les témoignages. Et puis la nuit, j'avais mal aux yeux. Je porte déjà des lunettes. J'ai eu mal. Je ne sais pas comment j'ai dormi. Quand je me suis réveillé le matin, j'ouvre les yeux. Il y a l'œil gauche. J'ouvre comme ça, je ne vois rien. Je ne vois rien. D'abord, au début, c'était flou. Je ne vois même pas. Je vois comme des silhouettes. J'avais peur. J'ai fermé notre œil, j'ai laissé pour voir, c'était flou. Moi j'ai dit mon Dieu, c'est quoi ça encore? Et puis je me suis dit non, il faut pas que je panique. J'ai pris les audios que j'écoutais, je me rappelle plus si c'était l'audio, je crois 2022. J'ai pris un audio de samedi, j'ai prié l'Éternel. Et puis quand j'ai entendu tous les témoignages, j'ai prié d'abord, j'ai dit Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose parce que je vois rien, je voyais rien. Et puis il y avait la prière qui priait, qui disait, il y a quelqu'un qui a mal aux yeux, qui voit pas, des trucs comme ça je crois. J'avais mis ma main sur mon nez et puis ça, on a prié et puis c'est fini. Quand la prière est finie, il dit, c'est moi. Quand il a dit ça, il dit, mon Dieu, tu m'as localisé, c'est moi. J'ai prié. Et puis j'appelais pour prendre rendez-vous. Il n'y avait pas de place. Quand la prière a fini, j'ai prié, j'ai remercié Dieu. Je me suis resté tranquille jusqu'à 8h30. Et puis quand j'ai appelé, ils m'ont pris direct. J'ai dit ok, je vais aller voir d'abord l'ophtalmologue et puis je vais témoigner. Et puis j'ai prié, j'attendais, je vais témoigner, après il faut que je vois d'abord l'ophtalmologue. Après, les jours là, je suis parti, je dis Dieu, je sais que je suis guéri. Je sais qu'il n'y a rien, même si je ne voyais pas, même si je voyais flou. Peut-être c'était une attaque, mais je sais que tu m'as guéri, Seigneur. Je suis allé, j'ai vu l'ophtalmo, il m'a dit, Madame, vous venez pour changer vos verres de lunettes. Moi, je dis non. Je me suis réveillé, j'ai vu noir, je voyais rien, je voyais tout, j'ai tout expliqué. On a fait l'examen, il m'a mis les appareils, tout. Et puis, il va me dire que, Madame, tu n'as rien. Moi, je dis gloire à Dieu. Tu n'as rien, Madame. Tu n'as rien, tout va bien. Tension oculaire bien, tout va bien, tes yeux vont bien. Si tu voyais plus clair, tu veux qu'on change, mais tout est nickel. Rien n'a changé.
j'ai béni mon Dieu. Avec Dieu qu'on prie chaque jour, il y a toujours quelque chose. Ce Dieu-là émerveillé. Il m'a guéri des maladies. Des maladies, je peux témoigner des jours et des jours. J'ai eu toutes les maladies. J'avais les reins, j'avais tout, j'avais ça, j'avais toutes les maladies que j'ai eues. L'Éternel m'a guéri un à un. Frères et sœurs, il faut écouter Kanguka. Il faut écouter. Moi, je passe mon temps toute la nuit, si je dors pas, si j'ai pas sommeil, je fais qu'attendre. Écoutez les audios, écoutez les témoignages, écoutez les témoignages. C'est Dieu émerveillé. Oui, c'est Dieu émerveillé. Quand moi je suis entré à Kanguka, c'était en 2019, j'écoutais les Kanguka. Quand ma mère m'a envoyé les audios, j'avais qu'une seule chose dans la tête que j'avais demandé à l'Éternel. Mais Dieu, dans son amour, j'ai pas eu ce que je voulais, mais j'ai été sauvé de beaucoup de maladies. Maintenant là, même si j'ai mal à la tête, j'ai mal, je vais dire Seigneur, je laisse cette tête en tes mains, je laisse ce mal en tes mains. Et puis je prie, je cherche les témoignages, les anciens témoignages de 2019, de 2020, de 2021. Dieu est merveilleux. Il faut avoir toujours la foi. En tout cas, Christ, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ta femme, bénisse tes enfants, il bénisse tous les frères, les gens d'intercession, les gens qui prient pour nous là. Que Dieu les bénisse abondamment. Il vous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai témoigné. Au Bénin. J'ai eu l'émission Kanguka par le biais de mon oncle. Je viens ce matin bénir le nom de l'Éternel des armées pour ses bienfaits dans ma vie, pour la guérison qu'il m'a accordée, pour la transformation qu'il m'a accordée. L'émission Kanguka a fait beaucoup de choses dans ma vie et je viens ce matin témoigner de ces merveilles dans ma vie, dans ma maison. Il faut reconnaître que je suis une femme chrétienne, mais à un moment donné, suite aux événements de la vie, aux difficultés, je ne priais plus. J'étais devenue froide et les nuits, je ne dormais pas et j'avais mal à la poitrine. Et j'étais allée à l'hôpital, j'ai fait des bilans, mais le diagnostic n'a rien donné. Rien. Ils m'ont dit de boire de l'eau et de faire le sport. J'ai suivi l'instruction qu'ils m'ont donnée, mais je n'avais pas eu de satisfaction. J'étais toujours malade parce que j'avais mal au cœur et toute fatiguée parce que j'avais l'insomnie. Et c'est suite à ça, un oncle m'a envoyé l'émission de Kanguka et j'ai commencé par suivre. Je suivais ça, mais je n'avais pas eu de manifestation. J'ai suivi ça pendant 1 an. Je n'avais pas eu de manifestation, mais je n'étais pas découragée. Comme je suivais les témoignages des uns et des autres. Et puis un samedi, j'avais pris une émission le samedi matin tôt. Je priais, j'étais couchée sur le lit quand les manifestations ont commencé. J'ai commencé par crier. Je sors. J'avais fermé les yeux quand je suivais les témoignages. Et dans une vision, je voyais les animaux sortir de moi. Et puis, je criais fort. Le jour-là, j'avais tellement de manifestations ce jour-là. Après ça, c'est arrêté. Et puis, j'ai rendu grâce à Dieu. Après ça, j'ai continué les jours à suivre. Et par la suite, j'ai constaté que j'ai commencé par dormir. Je dormais comme un bébé. Les palpitations aussi sont parties. Je n'avais plus mal au cœur et à la poitrine. Et je suis venue maintenant pour rendre grâce à Dieu, pour dire merci à Dieu pour ses merveilles. Kanguka a fait beaucoup de choses dans ma vie, dans ma maison. J'ai eu une petite fille de 7 ans qui était aussi malade. Elle avait la toux, une toux forte, mais elle a été guérie. Donc je viens ce matin dire merci à Dieu. Je remercie Christ. Je remercie aussi sa femme, ses enfants. Je remercie tous les partenaires de Kanguka. Je remercie les intercesseurs. Je viens bénir tous ceux-là qui œuvrent pour l'avancement de l'émission Kanguka. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait à cette nation à travers l'émission Kanguka. Merci pour tout. Shalom.
j'ai témoigné. Bonsoir, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis là pour témoigner la puissance et la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai une émission de Kanguka par l'une de mes sœurs. Vraiment, je demande d'abord un grand pardon tout puissant que mes témoignages ont tardé parce que je vois que ça n'a pas été facile pour pouvoir témoigner. Quand j'ai eu le numéro, premièrement j'ai douté, j'ai dit à quelle émission, j'ai l'application, j'ai commencé par écouter. En décembre 2022, je vois que Dieu a fait une grande chose dans ma vie et celle de mes enfants. Je vois que j'ai été délivré de la sorcellerie. C'était en décembre 2022. Je ne me rappelle plus de la date maintenant, mais c'est en décembre, un samedi. J'étais en train d'écouter l'émission et j'ai eu une parole de connaissance. Le serviteur de Dieu, a dit qu'il y a une famille, toute la famille a été délivrée de la sorcellerie. Vraiment, j'ai saisi le mot. J'étais assis. Quelque chose m'avait soulevé sur mon banc. Je suis en train de me vibrer comme si on m'avait branché de courant. J'ai dit que c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Amen, amen, amen. Et je priais très fort. Oui, je priais avant, mais le jour-là, c'est comme si quelque chose est en moi. Je priais très fort et avec assurance. Et après cela, je vois que vraiment, j'ai été délivré de la sorcellerie, mes enfants, ma femme, surtout dans mon service. J'ai décidé de faire mon témoignage. Il y a beaucoup de choses que Dieu a fait dans ma vie. C'est à cause du retard de mes témoignages que j'ai oublié certaines choses. Le dernier samedi du mois de septembre, en tout cas dans la semaine, je me suis couché trop tard, vers 2 h du matin, et je me suis réveillé à 3 h du matin. Mon bras droit était très lourd, je ne peux pas soulever. J'ai dit quoi ça? J'ai commencé par prier. J'ai dit que ça ne peut pas se passer, que c'est très faux, que c'est très faux. Je priais, j'ai encore dormi. Le matin, le bras, c'est un peu mieux, mais le poignet droit là, je ne peux pas soulever. C'est comme si c'est détaché totalement de mon avant-bras. Elle dit quoi ça? Je ne peux même pas prendre un bout de papier dans ma main. Je ne peux même pas écrire. J'ai dit c'est quoi? J'étais parti au service. Mes patrons m'ont appelé un docteur. Ils ont dit ce qu'ils veulent, que j'ai ci, j'ai ça. Ils m'ont acheté des médicaments. Compte tenu de ce que les docteurs ont dit, ils sont des apprentis. Ce n'est pas le docteur même qui était arrivé. Moi je me suis fâché contre eux, qui ont rejeté les médicaments. Et le samedi là qui vient, le serviteur de Dieu, Christ, il a encore dit une parole de conscience qu'il y a quelqu'un qui a mal au poignet droit, que c'est guéri. Vraiment, j'ai saisi cette parole-là et mon poignet est instantanément guéri jusqu'aujourd'hui où je suis. Le dernier samedi, ou bien avant-dernier samedi de septembre-là, c'est ça que la chose s'est passée. Et j'ai eu la délivrance totale. Vraiment, je dis merci à toute son équipe entière de Kanguka. Je dis merci à sa famille. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs, l'émission Kanguka. Je veux dire merci à notre Dieu Tout-Puissant, celui qui fait toutes choses en son temps. Je rends toute l'honneur et la gloire pour tout ce qu'il fait, à chaque instant, chaque seconde, chaque minute. Pour ma vie, la vie de ma famille, de chaque membre de ma famille, la vie de mon époux, de notre enfant, vraiment de tous ses serviteurs et même la vie de son serviteur et tous avec qui il travaille et les familles. Je veux ce soir rendre témoignage pour vraiment ce que Dieu a fait. Vraiment, il fait tellement à chaque seconde, à chaque minute, il le fait. Et si je veux témoigner de tout, on ne sortira pas vraiment. On ne pourra pas peut-être même écouter les autres.
Voici mon témoignage, ça fait 2 semaines ou 3 semaines, 2 semaines de cela que ma mère, un lundi matin, qui à partir de 4 heures, ma soeur m'a raconté que elle a piqué une crise. Et c'était une crise de AVC. Ils l'ont transporté d'urgence à l'hôpital pendant que, comme moi je ne suis pas au pays, ma petite soeur m'a attendu à 9 heures pour m'appeler, puisqu'on n'a pas les mêmes heures. Vraiment, j'étais paniquée. Mais après, je me suis ressaisie et j'ai commencé à appeler Dieu, à prier, à demander vraiment pardon à Dieu pour tout, de nous faire grâce. De nous faire grâce parce que nous avons Dieu, mais sur cette terre, les hommes, nous n'avons plus personne. Parce que après la mort de notre père, ils nous ont tous rejetés. Moi et mes frères, ma maman, ils ont rejeté ma maman. Et elle a pris tous ses enfants seuls jusqu'à aujourd'hui et tout va bien, par la grâce de Dieu. Du côté de son père, du côté de notre mère aussi, on n'a plus personne. Ils sont tous décédés. Donc c'est ma mère seule qui a aussi, comme elle a perdu son époux, comme elle a perdu son enfant, son fils, son grand-fils qui travaillait à l'époque, et ils l'ont tous abandonné. Mais Dieu ne l'a pas abandonné, jusqu'à aujourd'hui il continue. Donc, pour le témoignage, et ma petite soeur m'appelle, elle me dit, ah ma soeur, notre maman a piqué une crise. Ne sachant pas de quelle crise il s'agissait, à l'hôpital, ils lui ont fait des examens de sang, tout, et puis ils lui ont fait le scanner, celle-là, qu'ils ont découvert que c'était une crise d'AVC qu'elle faisait. Mais Dieu, dans son amour, c'est lui qui détient tout. Ma mère avait les pieds qui se tordaient, les bras, tout qui se tordait. Pour celui qui a déjà vu comment la crise d'AVC, qui avait les pieds qui se paralysaient et tout, Dieu a remis tout en place le même jour, tellement qu'on a prié Dieu avec un bouquin, on a appelé Dieu, Jésus. On a traversé des moments difficiles jusqu'à aujourd'hui, mais il continue d'être vraiment venu à nos secours. Comme il a dit, la veuve et les orphelins, c'est lui, le Père. Vraiment, Dieu le fait au travers de Kangoka pour nous. Dans la salle où ma mère était, il y avait plus de... Je ne me rappelle plus du nombre, mais ma mère m'a dit que beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Mais Dieu a épargné ma mère. Et ce qu'il va faire encore. Tous les pieds qui se tordaient, qu'elle ne sentait pas tout. Je vous assure, ma mère est ressortie de l'hôpital. Elle est ressortie de l'hôpital. Si je vous dis le même jour, elle est ressortie de l'hôpital, elle a marché elle-même, elle est partie. Elle est montée dans la voiture, elle est partie. Ils sont partis à la maison jusqu'à aujourd'hui. Si vous voyez ma mère, c'est comme si on vous dit qu'elle a fait une crise d'AVC, vous n'allez pas croire. Mais Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu qui n'a jamais abandonné, qui n'abandonne pas, qui est toujours avec nous, avec des épreuves qu'on a traversées jusqu'à aujourd'hui, qui continue de faire, à relever ma mère. Mais comment? Comme si elle n'avait pas eu cette crise. Et ce soir, je viens rendre toute l'honneur et la gloire. À chaque fois, je veux rendre témoignage. J'ai dit, mais comment je vais placer les mots? Et ce soir, vraiment. D'abord, hier, j'ai fait les témoignages, mais j'ai tout effacé. J'ai envoyé, j'ai tout effacé. Mais ce soir, j'ai dit, je vais rendre témoignage. Et Dieu m'a aidé pour rendre ce témoignage. Je veux vraiment rendre toute l'honneur et la gloire. Béni notre Dieu. Béni son nom, béni Christ et toute sa famille. Vraiment, son épouse. Vraiment, que Dieu vraiment vous bénisse. Vos enfants, tous ceux avec qui vous travaillez, tous les partenaires, les intercesseurs, tous ceux qui rendent témoignage. Vraiment, je vous dis merci. Merci pour tout, pour les paroles que vous nous donnez chaque jour. Vraiment, les mots me manquent. Les mots me manquent, mais seulement Dieu qui sait dans mon cœur. Vraiment, ce qui se passe. Vraiment, les mots me manquent. J'ai pas de mots. Je vous bénis. Je rends toute l'honneur et la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné, que cela soit scellé dans le sang de l'agneau. Merci. Frères et sœurs, écoutez Kangoka et donnez vraiment votre vie à Dieu et continuez, même si la délivrance, la guérison n'est pas encore arrivée. Continuez toujours, car Dieu est vivant. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Béni sois-tu, Papa. Gloire et honneur te soient rendus. Amen. Shalom, je viens témoigner la grandeur du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Je suis
une sœur camerounaise vivant au Cameroun. Je voulais vraiment témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. J'ai perdu mon mari, ça fait déjà 3 ans. Dès que mon mari est mort, j'ai pleuré mon mari. Pleuré comme il n'a pas fallu, je n'avais plus de vie. Jusqu'à chercher même comment faire pour moi me suivre et mourir, je n'ai pas pu vraiment. Et après ça, maintenant, j'ai été malade. Quand on a enterré mon mari, je ne sais pas ce qu'on m'avait fait. La tête chauffait comme le feu, le dos, le corps, partout, jusqu'à mes yeux, je ne voyais même plus bien. J'étais malade. À tout moment, j'appelle mes enfants, aidez-moi dans la prière. J'appelle, aidez-moi, les acteurs, dans la nuit, ça ne va pas. J'ai dit, pardon, priez pour moi, oh, ça ne va pas, ça ne va pas. Les enfants se lèvent, ils se mettent à prier, à prier, à prier. Je suis parti maintenant dans les hôpitaux, tous les hôpitaux. Je marchais des hôpitaux en hôpitaux, je rentre, c'est comme si les médicaments que je prenais augmentaient seulement la douleur. Ça me faisait mal. Le feu sans arrêt, le dos, la tête, vraiment. Et la petite sœur du mari de ma soeur qui est venue me rendre visite, elle me dit qu'avec cette situation, elle voyait les boîtes de comprimés que j'ai payées et déposées, je ne prenais même plus. Avec cette situation, il n'y a que Jésus-Christ, je vais te donner un lien, on appelle ce lien Kanguka. J'ai dit pardon, envoie ce lien, donne-moi. Moi qui comprenais Kanguka, je doutais même, je disais que nous, ce sont les montages. Vraiment, j'ai pris ce lien directement, j'ai commencé à prier, j'ai téléchargé les prières de 2000 dans les archives de tous les samedis. Et quand l'homme de Dieu priait, je priais avec lui. Les enseignements, à 4 heures, j'étais debout, j'étais accro dans les enseignements, les prières de Kanguka que je ne voulais même jamais écouter. Vraiment, et tous ces comprimés, j'ai mis de côté. Un jour, dans la nuit, je me couche, je dors, je rêve. J'ai compris comment une toux a bloqué mon cou dans le rêve. J'ai toussé, je vois ça veut venir grossièrement. Je cherche le cahier blanc dans les rêves. Je toussais, tout ça remplit les cahiers blancs. Je cherche les cahiers noirs. Ça remplit dans les cahiers noirs. J'ai tiré, c'était tendre, ça calait au cou là. Je tire fort, je tire, ça sort, je tire, ça sort dans les rêves. Je voulais aller après, maintenant c'était fini, comme j'ai tout sorti ça de mon ventre. J'ai attaché cette écaille, c'était gros. J'ai dit qu'il faut que je pas lancer dans la poubelle. Quelqu'un me regardait, j'ai dit si je lance la personne, s'il vient voir ça, il va dire que c'est quoi ici là. Je suis parti à côté d'un cours d'eau, lancé dans le cours d'eau. L'eau a emporté et parti. Je rentre maintenant de la maison dans les rêves, je me réveille qu'il faut que j'aille uriner. Je me lève, je comprends comment la tête ne chauffait plus, le dos ne chauffait plus. Je dis ah! Donc c'était ma délivrance quand je dormais, je toussais, je rêvais, je vomissais tout ça. C'est la délivrance. Hey, donc Kanguka là c'est vrai. Vraiment quand je suis revenu, j'attends encore. Je comprends, le dos ne chauffe pas, les yeux ne chauffent pas. Hey, j'ai dit Seigneur Jésus-Christ, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Donc l'affaire là c'est la vérité. C'est là vraiment que j'ai remercié le Seigneur. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, je suis délivré, que le Seigneur me pardonne. Que le Seigneur me pardonne comme je ne voulais jamais écouter Kanguka. Merci Seigneur. Et j'avais dit que si je guéris, je vais témoigner. Et quand j'étais guéri, je n'ai pas témoigné. Je ne savais pas ce qui me bloquait de ne pas témoigner. Vraiment, je demande encore pardon pour ne pas avoir vite témoigné. Le Seigneur a mis aujourd'hui dans mon cœur que vraiment on ne peut pas tromper Dieu. C'est là que vraiment j'ai témoigné aujourd'hui. Et j'ai dit merci à l'homme de Dieu. Merci aux intercesseurs. Merci à tous ceux qui font l'émission de Kanguka. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous fortifie. Vraiment. Tous ceux qui sont malades, qui n'hésitent pas de venir à Kanguka, c'est vrai. Ce n'est pas le montage. Comme moi-même je pensais. Je remercie l'homme de Dieu et toute sa famille. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, frères et sœurs de Kanguka. Je voudrais vraiment rendre témoignage des bienfaits de Dieu à mon égard. Et vraiment, j'ai vécu une période vraiment très difficile. Il faut dire que Kanguka, je l'ai connu grâce par l'intermédiaire des sœurs, 2 sœurs en Christ. J'ai une fois écouté, ça m'a fait du bien. Et à la suite de cela, j'écoutais Kanguka de façon occasionnelle. Donc il faut dire que à la naissance de mon premier garçon, j'ai eu un malaise et
je me suis rendue à l'hôpital. Et c'est de là que le médecin, après les analyses, m'a déclaré diabétique. Donc je lui ai dit, mais moi, mes parents ne sont pas diabétiques, mon papa même à son vieil âge n'est pas diabétique, ni ma mère, personne n'est diabétique. Pourquoi est-ce que moi je suis diabétique? Il faut dire que vraiment ça m'a touchée, j'ai été vraiment déboussolée. Et après quoi, j'ai suivi un régime et c'est là que j'ai contracté la deuxième grossesse de ma fille. Et les mêmes symptômes se sont reproduits après la naissance. Je me suis rendue dans la même clinique et c'est ainsi que le médecin reprend mes dossiers. Elle dit, mais tiens, vous avez été ici en 2020, je vous avais dit que vous étiez diabétique. Et comment se fait-il qu'après ça, je vous ai donné rendez-vous, vous n'êtes plus venu et aujourd'hui, vous revenez. Elle-même, elle était étonnée. Elle était étonnée de comment j'ai fait, comment cela s'est produit. Et j'ai contracté la deuxième grossesse. Le médecin qui m'a suivi n'a pas pu détecter que j'étais diabétique et autres. Donc, elle a repris les examens et le résultat est venu. Elle m'a dit, je vous avais dit, vous êtes diabétique. À ce stade-là, on ne peut plus rien faire pour toi. Ton pancréas, il est foutu. On ne peut plus rien faire pour toi. Donc là, les comprimés ne peuvent plus rien faire. La fois dernière, je vous avais prescrit des comprimés. Et là, maintenant, on ne peut plus rien faire. Je vais vous mettre sur insuline. J'ai dit, mais docteur, est-ce qu'on ne peut pas suivre un régime et après ça, voir si ça évolue ou pas avant de le mettre sur insuline? Il me dit non, à ce stade, on ne peut plus rien faire pour toi, c'est fini. Ton pancréas est foutu, le diabète, ça rend aveugle, ça fait beaucoup de choses, ça détruit le rein. Vraiment, il faut dire que j'étais vraiment déboussolée. J'ai vraiment déboussolé. Dans mon fond intérieur, j'ai décidé de ne pas prendre l'insuline et vraiment je me suis remise entre les mains du Seigneur. Je rappelle que je suis jeune femme ivoirienne, là vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Et donc, par les moyens des médicaments traditionnels, je bois, je fais tout ce qu'on me dit de faire, je fais. La glycémie, elle descend légèrement et puis après elle monte. Et arrivé à ce moment même, la glycémie ne descendait même plus. Vraiment, je déprimais, j'avais dépéri à cause du régime, ça n'allait pas. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça, un jour, je me suis déplacée après le culte. Nous sommes allés rendre visite à une soeur, celle qui m'avait parlé pour la première fois de Kanguka. Et de temps on échangeait et puis on a commencé à parler de Kanguka et elle a dit tiens bon, on va suivre une émission et c'est comme ça, c'est parti. Et lorsque je suivais, Christ était en train de donner une conférence et dans la prière, il a dit que il y a une femme qui me suit depuis YouTube, elle est menacée par un esprit de diabète et c'est comme ça que je n'ai rien compris, je me suis retrouvée au sol. Vraiment, à partir de cet instant-là, quand je me suis levée, quand je suis revenue à la maison, j'ai dit à mon mari, mais tiens, vraiment, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui s'était passé en moi. Et j'ai pris la résolution de suivre régulièrement cette émission-là. Donc j'ai dit à mon mari, télécharge Kanguka, on va écouter Kanguka. Bon, il a téléchargé, j'ai écouté une fois, mais vu que c'était son portable à lui, c'était pas mon portable, vraiment, moi-même j'ai décidé de télécharger l'émission. Et c'est comme ça, je suivais Kanguka. Et quand j'ai commencé Kanguka, c'est quand Christ, quand il parlait, je suivais les témoignages, en tout cas ça m'édifiait. J'ai dit, ben si Christ a fait pour ces personnes-là, il peut le faire aussi pour moi. Et j'ai commencé à mettre la foi là-dedans. Vraiment, ça m'a beaucoup édifié. Et quand j'ai commencé, je priais, j'ai commencé à bailler, je baille. Et je me souviens une fois dans une émission, j'étais couchée, j'ai baillé jusqu'à je baille avec même mes larmes, même coulées. Vraiment, et c'est comme ça que je suivais l'émission. Au fur et à mesure, je continuais aussi à boire les indigènes et autres. On m'a recommandé même certains médicaments, je buvais. Mais j'ai dit si, Marie, tout ce que je fais, ça ne descend pas. C'est qu'il y a quelque chose derrière. Il faut que le Seigneur intervienne. Et je continuais toujours, je priais. Et c'est comme ça, un jour, un samedi, je me sentais pas bien. Je suis allée au marché, j'avais la nausée, je me sentais pas bien de mon corps. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas
vois la glycémie là qui est montée encore. Donc j'ai décidé d'aller à l'hôpital et puis faire un examen, faire un contrôle. Et le dimanche matin, c'était un samedi, je me suis rendue à l'hôpital et j'ai dit au médecin que je vais faire un contrôle de glycémie. Et c'est comme ça, il m'a donné le reçu, je suis allée faire le contrôle. J'attendais les résultats. Vraiment, je dis Seigneur, interviens Seigneur, je suis en tes mains Seigneur, je sais que tu es capable de faire. Et quand les résultats sont venus, on m'a tendu le papier, je regarde et qu'est-ce que je vois? La glycémie a totalement baissé, frères et sœurs. Vraiment, pour quelqu'un qui était jusqu'à près de 1,60 de glycémie qui ne descendait même pas, je suis descendue jusqu'à 0,75. Je ne croyais pas du tout. J'étais là, je ne savais pas comment faire. Je dis Jésus, tout ce que je disais, Jésus, Jésus, merci, Jésus, merci. Jésus, merci. Et je commençais à rendre grâce, à bénir Dieu dans cet hôpital. Je ne veux pas voir le médecin. Je veux pas voir le médecin. Je lui tends le papier, il me dit, mais bon, tu n'as rien, ça va. Je dis, mais docteur, ça va? Il dit, oui, ça va, tu n'as rien, tout va bien. Alors vraiment, j'étais vraiment dans la joie. J'ai voulu tout de suite rendre témoignage, mais j'ai patienté et je demande vraiment pardon pour ce temps. J'ai patienté parce que je voulais refaire encore un contrôle pour attester, confirmer. Et c'est comme ça que, avant-hier, je suis allée faire un contrôle. Et tout est normal. Vraiment, le Seigneur a fait pour moi. Et je le crois. Depuis combien de temps je vis avec cette glycémie élevée? On m'a déclaré diabétique. Vraiment, ça n'allait pas. Qu'est-ce que je n'ai pas pris comme médicament? On me dit, bois ceci, je prépare, je bois. Mais zéro. Mais le Seigneur a fait pour moi. Je bénis Dieu. Je bénis la vie de Christ et son équipe. Je bénis tous ces intercesseurs-là qui se tiennent à la brèche pour prier pour tous ces malades. Que le Seigneur les bénisse en retour. Que le Seigneur abonde encore dans leur vie. Que le Seigneur les maintienne en bonne santé. Vraiment que le Seigneur fasse de même pour tous ceux qui sont dans l'attente d'un miracle, pour leur guérison. Je prie que le Seigneur en fasse autant pour eux. Et depuis que je suis Kanguka, ma manière de voir les choses a changé. J'étais une personne qui me lamentait beaucoup. Pour peu, je me lamente. Mais depuis que je suis cette émission, vraiment, les lamentations, je m'abandonne entre les mains du Seigneur. J'ai laissé tomber les lamentations. Quand il y a un problème qui arrive, je me dis que le Seigneur va intervenir. Je me dis que Jésus va intervenir. Et quand je suis les enseignements, j'ai appris avec Kanguka que le Seigneur n'exauce pas les lamentations, non. Mais c'est la foi que le Seigneur exauce. Et Jésus n'aime pas les lamentations. Et donc quand il y a un problème, je dis que Jésus est au-dessus de tout. Il a mis tout sous ses pieds. Donc il n'y a aucun problème qui peut dépasser Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Je vous exhorte, frères et sœurs, à suivre toujours cette émission. Pour toutes celles qui sont en attente d'un enfant, le Seigneur le fera encore. Jésus a tellement fait pour moi. Vraiment, je suis dans la joie. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Que le Seigneur bénisse Christ et son équipe, sa femme, ses enfants. Que le Seigneur vraiment les bénisse. Qu'il bénisse le groupe d'intercession qui se tient à la brèche nuit et jour pour le peuple de Dieu. Je vous dis merci beaucoup. Shalom à vous. J'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.